Les internes en médecine en grève illimitée font monter la pression partout en France. Avant de retrouver notre invité, Philippe Catala, président du syndicat des internes des CHU de Nîmes et Montpellier. Voyez ces images tournées cet après-midi au péage de Galargues. Près de 200 internes sont allés à la rencontre des automobilistes. Opération séduction donc. Philippe Catala, qu'est-ce que vous leur avez expliqué ? On a expliqué à cette catégorie de patients qui étaient les automobilistes. On était déjà allés rencontrer sur la Comédie d'autres patients et dans les campagnes également hier, avec des bus qui sont partis sillonner l'Hérault. On leur a expliqué la menace qui pesait sur eux de voir les consultations chez un certain nombre de médecins qui s'installeraient en ville déremboursées. C'est en effet ce que prévoit le projet de loi de financement pour la sécurité sociale de 2008, qui prévoit dans ses articles 32 et 33 de déconventionner un certain nombre de médecins. Et un médecin déconventionné, ça veut dire un patient non remboursé. Mais vous défendez avant tout votre liberté d'installation. Pas vraiment, on défend surtout une vision que nous, jeunes médecins, avons de la sécurité sociale. Et ce déconventionnement serait la porte ouverte à une médecine à deux vitesses. C'est-à-dire que les patients qui ont les moyens pourraient aller voir un médecin déconventionné rapidement, alors que les patients sans moyens devraient attendre pour pouvoir avoir accès à un médecin conventionné. Mais si vous défendez les patients, est-ce que vous êtes prêt, vous, à accepter certaines contraintes pour aller vous installer là où il manque des médecins ? Absolument, on est conscient qu'il y a des problèmes de démographie médicale. On pense que le gouvernement se pose les bonnes questions, mais il n'apporte pas les bonnes réponses à travers ces mesures de déconventionnement qu'il propose. Alors, les mesures qui... C'est quoi les bonnes réponses ? Voilà, les bonnes réponses lui ont été soufflées par un certain nombre de rapports que tous les gouvernements précédents avaient demandé. Donc, on a des pages et des pages de rapports d'experts qui proposent des mesures incitatives à l'installation. On va favoriser, comme un peu sur le principe des zones franches, on va demander aux médecins de s'installer dans un certain nombre de zones du territoire en pénurie de médecins. On va aussi créer des maisons médicales de garde pour qu'un médecin ne se retrouve pas tout seul, sans infirmière, sans kiné, sans laboratoire de biologie, sans cabinet de radiologie. Ça paraît assez évident et qu'il ne soit pas seul à assumer 24 heures sur 24 toutes les urgences d'une région. Donc vous demandez des mesures incitatives plutôt que des pénalités. En gros, vous demandez plutôt la carotte que le bâton. On peut tourner ça comme ça. Il faut peut-être les deux. De toute façon, pour l'instant, cette carotte, ce qui nous importe, c'est la tenue d'état généraux de la santé, c'est de réfléchir à l'aménagement global du territoire. À l'heure où on ferme tout dans les campagnes, postes, hôpitaux, police, écoles, on demande aux médecins d'y aller seuls, sans l'infrastructure médicale qu'ils pourraient avoir autour. Notre priorité, c'est le souci du patient et le bien-être du patient. Il ne peut se faire qu'avec des mesures raisonnables et réfléchies. Les mesures de déconventionnement, ça ne serait simplement que pour faire payer le patient et pas du tout une réflexion de santé publique. Alors, le président Sarkozy semblait à l'écoute des internes à Bordeaux aujourd'hui. Est-ce que vous allez continuer votre mouvement ? Alors écoutez, le président de la République a annoncé un certain nombre d'ouvertures possibles à la négociation. Pour l'instant, nous n'avons pas acté, il n'y a pas eu de communiqué encore officiel de l'Élysée pour dire ce qui s'était passé. Donc pour l'instant, c'est statu quo. Les internes restent en grève totale et illimitée sur 80% des internes de la France. Et les soins sont assurés ? Les soins d'urgence sont assurés dans les hôpitaux, mais bien évidemment, tout ce qui est soins programmés et consultations programmées sont un petit peu perturbés. Merci Philippe Catala. Merci. D'autres étudiants